Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre tribune populaire, dans ce plateau spécial consacré aujourd'hui à l'inspection générale des finances. La République démocratique du Congo perd des milliers de dollars américains chaque année suite à la malversation financière, au détournement des deniers publics, bref, suite à la mauvaise gouvernance de la res publica. Créée en 1987 par ordonnance présidentielle, l'inspection générale des finances retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse 33 ans après, avec l'avènement de Jules Alingué-Tekei, inspecteur général de l'IGF, inspection générale des finances et chef des services. Et voici Jules Alingué-Tekei. De lever un pan du voile sur l'émission, le fonctionnement et même la tâche qui n'est pas si facile de l'inspection générale des finances, une structure placée sous la haute autorité du chef de l'État. Merci. Et pour vous présenter ce magazine spécial, je ne serai pas seul, je me suis fait accompagner d'une consoeur, Mami Ilela Iafa, qui va poser des questions à Lingala parce que cette émission est bilingue. Okay. Et en dehors de questions que Jules Alingué-Tekei va recevoir des journalistes qui sont sur ce plateau, le public va intervenir, va poser des questions, lui aussi à sa manière, l'inspecteur général et chef du service de l'IGF. Bienvenue sur ce plateau. Succinctement, est-ce que les missions de l'IGF aujourd'hui sont-elles exécutées comme il se doit et quelles sont-elles? Je voudrais tout d'abord pas définir ces missions, comme ça on sait savoir si ça s'exécute comme elle se devait. Donc l'inspection générale des finances est un service public créé le 15 septembre 1987. Elle est composée de fonctionnaires de l'État et elle a une autonomie administrative et financière. Elle a pour mission principale de veiller à la bonne application des lois et règlements en matière de finances publiques par le pouvoir central, les provinces, les entreprises de l'État, les entités territoriales décentralisées, principalement. Et depuis son existence, l'inspection générale des finances a toujours fait un travail important. Mais ce qui fait parler de l'inspection générale des finances aujourd'hui, c'est au fait le changement de méthode de travail. Je voudrais commencer par préciser, depuis son avènement au pouvoir, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, les antivaleurs dans les finances publiques comme une préoccupation. Et il a ainsi décidé de redynamiser la fonction contrôle dans l'appareil de l'État. Il a jeté son dévolu à l'inspection générale des finances premièrement en 2020 en décidant de réhabiliter ses services et en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre à l'inspection générale des finances. Cette volonté de lutter contre la corruption, les antivaleurs dans les finances publiques s'est poursuivie avec la réhabilitation de la Cour des comptes, la réhabilitation des CNRF et la création de l'APLC, qui aujourd'hui constituent les 4 structures qui luttent contre les antivaleurs dans les finances publiques congolaises. Donc, s'agissant donc de l'inspection générale des finances, elle a pour mission de veiller à la bonne application des lois et règlements en matière de finances publiques par le pouvoir central, les provinces, les entreprises de l'État, les entités décentralisées. Et l'inspection générale des finances peut être comprise en gros comme un service supérieur de contrôle placé auprès de l'exécutif. C'est en fait l'auditeur supérieur de l'exécutif. Nous sommes l'auditeur interne de l'exécutif. L'inspection générale des finances a comme compétence, premièrement, de mener des enquêtes, des contrôles, des vérifications, des contre-vérifications et la surveillance de toutes les opérations financières en recettes comme en dépenses du pouvoir central, des provinces, des entreprises
publics des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la première mission. Enquêter, contrôler, vérifier, contre-vérifier et surveiller toutes les opérations financières de l'État. Et la deuxième mission? L'État compris dans son sens le plus large. La deuxième mission de l'inspection générale des finances, c'est encadrer les services publics. Encadrer les services publics dans leur fonctionnement en matière financière et administrative. Troisième mission de l'inspection, troisième compétence de l'inspection générale des finances, c'est de procéder à la contre-vérification auprès des bénéficiaires des paiements de l'État, contre-vérification sur la réalité des services faits en ce qui concerne les paiements obtenus auprès du Trésor public. Donc nous vérifions auprès des bénéficiaires de l'État, auprès des bénéficiaires des moyens de l'État, la réalité des services faits et nous regardons aussi l'effet de surfacturation dans les marchés publics dans ce cadre-là. Enfin, la dernière compétence de l'inspection générale des finances, c'est sur la contre-vérification auprès de tous les assujettis des droits de l'État, tous ceux qui payent les impôts et taxes de l'État, personnes publiques ou personnes privées. Nous vérifions la réalité des paiements, l'exactitude des paiements faits au profit de l'État. Bien sûr, cette compétence est tout d'abord liée à l'exécution de la même compétence par les régies financières au premier degré. Quand les gens payent les impôts et taxes auprès de l'État, il revient tout d'abord aux régies financières de vérifier l'exactitude de ces paiements et l'inspection générale des finances vient à second degré lorsqu'on a des soupçons ou des éléments de collusion entre l'administration fiscale et les gens qui payent les impôts de l'État. Voilà un peu globalement le travail de l'inspection générale des finances et l'inspection générale des finances déroule ses missions ou ses contrôles de trois manières. Elle peut faire des contrôles a posteriori, elle peut faire des contrôles concomitants ou des contrôles a priori. Les contrôles a posteriori... Rapidement, parce qu'on s'est prévu, on va en parler de tout ça. Oui. Monsieur l'inspecteur général de l'IGF, chef de service, vous avoir, je sais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. Avant peut-être de donner la parole à Mamie, il est là. Je voudrais savoir les rapports qui existent entre l'IGF, la CNRF, la Cour des comptes et d'autres services qui pratiquement font le même travail que vous. Nous ne faisons pas le même travail. C'est un domaine spécifique, spécialisé. Donc ça me demande de donner des précisions pour que les gens comprennent. Pour que vous puissiez mieux comprendre la différence qui existe entre l'IGF, la Cour des comptes, CNRF et même l'APLC, il faut tout d'abord comprendre le mode de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. La loi relative aux finances publiques, qui est le cadre général qui régit les finances publiques congolaises, prévoit trois façons de contrôler ou trois niveaux de contrôle des finances publiques. Le premier niveau de contrôle des finances publiques, c'est le Parlement. Le Parlement est l'organe suprême de contrôle des finances publiques. Et ces contrôles s'exercent par les commissions ECOFIN, soit de l'Assemblée, soit du Sénat. Et le contrôle du Parlement, c'est un contrôle politique. Et ce contrôle est a posteriori, c'est-à-dire porte sur l'exécution du budget de l'État. C'est un contrôle qui tient tout autre en état. C'est-à-dire quand le Parlement déroule son contrôle, toutes les autres formes de contrôle doivent être suspendues pour laisser au Parlement de dérouler son contrôle. Donc c'est le premier contrôle. C'est un contrôle a posteriori. A posteriori signifie que ce contrôle intervient après que les comptes publics soient rendus et mis à la disposition du Parlement pour que le Parlement vérifie par exemple l'exécution du budget de l'État. Deuxième niveau de contrôle, c'est ce que la loi appelle le contrôle juridictionnel. C'est un contrôle des finances publiques exercé par une juridiction. Et ce contrôle est de la compétence de la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction financière qui contrôle les comptes de l'État, les comptes des entreprises, les comptes des provinces.
le contrôle de la Cour des comptes est également un contrôle a posteriori. Donc ça suppose que l'État, les provinces, les entreprises aient fait un rapport de gestion ou établit les états financiers qui sont mis à la disposition de la Cour des comptes qui examine ces comptes, ces rapports pour déceler les faits de mégestion ou les fautes de gestion afin de déclencher des procédures de répression. Alors la Cour des comptes est une juridiction financière. Au sein de la Cour des comptes, il y a un parquet général et il y a la Cour proprement dite. Quand la Cour des comptes déroule ses missions, les faits qui sont constatés dans ces missions peuvent être mis à la disposition du parquet près la Cour des comptes qui va déférer les auteurs des infractions financières constatées devant la Cour et qui peut prononcer des arrêts. La Cour des comptes, les arrêts de la Cour des comptes ou les sanctions de la Cour des comptes sont essentiellement des sanctions financières. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sanctions pénales ne sont de la compétence que des cours et tribunaux ordinaires. Donc la Cour des comptes ne prononce que des sanctions financières à l'endroit des gestionnaires. Et il y a lieu également de préciser que ne peuvent se présenter devant la Cour des comptes pour répondre de leur gestion que les comptables publics ainsi que les mandataires publics. Aussi, peuvent également être déférés devant la Cour des comptes toute personne qui se fait substituer au comptable public ou au mandataire public. Donc, ils sont assimilés, ils peuvent répondre devant la Cour des comptes. Voilà, ça c'est la Cour des comptes comme une juridiction. Et le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre contrôle en État, à l'exception du contrôle du Parlement qui est au-dessus de la Cour des comptes. Si je comprends bien, ce sont des missions complémentaires entre les différents services de l'État. Non, je suis en train de vous faire comprendre comment le contrôle s'organise. Donc, il y a le Parlement qui fait un contrôle politique, il y a la Cour des comptes qui fait un contrôle juridictionnel, et enfin, le troisième niveau de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle administratif. Le contrôle administratif, c'est le contrôle de l'administration sur ses propres services. Et sur le plan du contrôle administratif, l'inspection générale des finances est l'organe de contrôle supérieur sur le plan administratif. Et je vous ai défini les missions de l'inspection générale des finances. Donc, l'inspection générale des finances, dans l'exécution de ces missions, je vous ai dit, elle peut faire des contrôles a posteriori, a priori et même des contrôles concomitants. Le contrôle a posteriori étant un contrôle exercice terminé, les états financiers rendus. Le contrôle concomitant, c'est un contrôle en cours d'exercice. On déroule le contrôle pendant que les actes de gestion sont en train d'être posés. Le contrôle a priori, c'est un contrôle qui se fait avant même que les actes de gestion soient posés. Donc, au niveau de la programmation de la dépense ou la programmation des recettes, on peut faire le contrôle donc avant exécution. Les contrôles concomitants en cours d'exercice et les contrôles a priori avant que l'acte de gestion soit posé. Les deux, c'est ce qui forme la patrouille financière, qui est une exclusivité du contrôle administratif, c'est-à-dire de l'inspection générale des finances aujourd'hui. Nous allons y revenir. Nous allons revenir donc sur la patrouille financière et les missions de l'IGF. Mamie, il est là. Une préoccupation à l'endroit de l'inspecteur général, le chef de service. Ndeko Jules Linguette na Pession Bote. Merci. Na lingi pona balandi ba RTNC okuka ko limbola la biso. Musala oya yo. Inspecteur, chef de service, il y a inspection générale finance, na beaucoup c'est IGF. Musala na yo pende zainini. Et pas sous ndeko Jules Linguette. Tango to yambio to lakisi bilili. Balobi li solo na yo kuna nakati. Na kangi li solo moko babi inspection générale finance et bota makala ekela makala ekoki lelo mibu tukumisa to misato na banza bongo bo ngeba iloko nini ya sika oyo memi potombola ngo boy po eza li solo ya kalibuta milelo te uto ndeko Jules Linguette tata mokonzi ya ekolo apesio bokonzi wana ya kokamba misala IGF toza sukola la te IGF boy oyo bisa biso ndeko Jules Linguette mo pepo memi ya sika. Bon, merci. Inspection générale des finances, c'est Salama depuis 87. Puis, Ezalaki Kaka Kosala, Moussala Lango ya contrôle. Changement Ezali à partir de 2020.
tango tata mokonzi amona qui était corruption kanyaka bulu yekelekaki mingi na kati ya gestion publique nde azwaki mokano ya kosala likambo oyo ya kobundisa kanyaka lokola priorité ya musala na ye tango azwaki décision wana nde aye kobanda ko réhabiliter inspection générale des finances, c'est-à-dire apesi makoki nyonso volonté politique na inspection générale des finances liboso pona kosala musala nango atiaki elika na une inspection générale des finances po esunga ye na musala oyo ya kolandela utilisation kosalela misolo ya l'État na sima na yango inspection générale des finances asalaki mwa tango moke tata mokonzi alobi esengeli ba service mosusu pe oyo ezali na ba attribution ya kobundisa kanyaka etelema po musala wana ya kobongisa kita ekolo na biso ekende liboso yango wana ayaki pe kopesa makoki na Cour des comptes apesi pe makoki na Senaref a créé pe ye mutu a créé APLC oyo ezali agence ya lutte contre la corruption na mboka na biso donc oyo bozali koyoka ezali makasi ya inspection générale des finances yango moko te ezali tout d'abord volonté ya mokonzi mboka apesi makoki na inspection générale des finances apesi nzela na inspection générale des finances po et accompagner ye na vision na ye ya lutte contre la corruption yango wana epesi biso makasi depuis 2020 tango apesaki na inspection générale des finances makoki wana ya kosala musala wana e biso pe na kati inspection générale des finances tolamusi musala nyonso inspection générale des finances esengaki asala topesi makasi na ba contrôle ya inspection générale des finances kolandisa te na avant 2020 ba rapport ya inspection générale des finances ezala publié te inspection générale des finances akoki ko contrôler moto asali kaka rapport administratif atindi yango na bakonzi ekei mais à partir de 2020 to la musaki bakoki nyonso inspection générale des finances esengaki sala ya liboso soki tosali musala ya contrôle tomoni ke mobulu ezali na kati ya gestion toza na makoki parce qu'un inspecteur des finances yepe azali officier de police judiciaire akoki tango azosala musala na ya contrôle amoni ke mobulu ezali makasi et que cas ya flagrance ezali inspecteur des finances akoki kokanga yo sur le champ akangi yo pe amemi yo epai ya procureur donc tout monde qui était na musala ya inspecteur des finances esengelaki to la musa likambo oyo ya kokanga bato o bazali koyiba misolo ya l'État o bazali kotia mobulu na kati ya gestion publique eloko liboso yango wana to activaki to lamusa ki fonction wana soki to sali musala to moni mobulu ezali mbala moko to zwi bato wana to memi bango epai ya bazuzi ya mibale inspection générale des finances emonaki ke mpona koaccompagner mokonzi mboka suffisamment esengelaki to publiaka ba rapport ya bato oyo bazali kotia mobulu na kati ya gestion publique parce que bato oyo batiaka mobulu na kati ya gestion publique balingaka bayiba misolo ya l'État pe de l'autre côté ba se présentera na société comme bato moko bato malamu baagnon bato moko digne alors biso lokola mboka na biso et adhéraki na convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption oyo senga na ba organe ya contrôle ba publiaka ba rapport ya contrôle oyo bato bazali koyiba bambongo tout en préservant la présomption d'innocence inspection générale des finances azwaki mokano lorsque to sali contrôle to tindi na justice puis to informer bato to publier rapport pour bato bayeba ke mobulu na misolo eleki esika boye wana pe ezali eloko mosusu to memaki depuis 2020 lisusu nango inspection générale des finances monaki te likambo oyo ya kanyaka likambo oyo ya koyiba misolo ya l'État likambo oyo ya surfacturation ya ba travaux makambo ya mauvaise gestion ezali likambo moko ezali kotia frein na kati ya mboka tokoki ko se développer te avec bantivaleur oyo ezali na kati ya gestion publique parce que yebi toza na mboka moko koyiba misolo ya l'État ekomaki neti exploit na ba gestionnaire public touti na système moko
ata mutu azoyiba bato bazomona yango normal e bato bazobeta maboko na bato bazali koyiba. Donc esengeli na biso ko réveiller conscience collective, la sensibilisation auprès de la population, il y a des médias, il y a des artistes, il y a des couches sociales au niveau de la population, il y a des détournements des deniers publics, corruption, surfacturation, biloko wana nyonso ndeza malade oyo ezali ko bomamboka. Programme mon côté, projet mon côté et ko pesa résultat à solo soki to fungoli mi soutien na likambo etali détournement, corruption, surfacturation. Ba projet belé salama na mboka oyo. Ba bukanga lonzo ekoya kaka pona moyibi ya batu, ba détournement, ba corruption, ba nini, ba programme ya kitoko esalamaka contrat chinois, minerai contre infrastructure, 5 chantiers. Nyoso libungu tulu parce que koyiba eleki makasi, corruption ekotaki makasi, surfacturation elekaki makasi. Donc tout monde a dit que c'est la campagne de sensibilisation na ba écolier, na ba étudiant, na population nyonso ba yebate sengeli biso nyonso to telema to accompagner mboko na biso, to accompagner tata mokonzi na vision na ye à lutte contre la corruption pour toper sa chance na mboko na biso et développer. Waneza ba stratégie au inspection générale des finances arrêtaki pour na ko accompagner mokonza mboka na musala na ye. Deko Gilles Lingete na linko baboye. IGF. Otuna nga question mon à répondre to lobi musala na ngezani. Musala no pendezani. Il faut na répondre parce que na mon est important. Musala na pendezani. Bato ebele ba confondaka. Le londe to zaboye mami inspection générale des finances ezali na plus de 66 cas to sala ba contrôle. Tozali na Katanga Mobimba, Lualaba, au Katanga, tozali na province ya Congo central, tozali na ville ya Kinshasa, tozali na Otuele, tozo sala ba contrôle, tozali na bakati ba entreprise ya l'État, près de 40 entreprises à l'État, tozali na douane, tozali na DGI, tozali na banque centrale, tozali na chaîne ya dépenses, tozali bisika ebele. Ngai nakoki kozala bisika nyonso wana te. Ngai nazali inspecteur général en chef. Mais zali na ba inspecteur, tozali 225 inspecteurs. 100 bazali na intérieur, 125 tozali wana Kinshasa. Nde tozo sala musala, bazo sala musala wana ya ko contrôler utilisation ya misolo à l'État, ndenge nini douane ezotambola, ndenge nini impôt ezotambola, ndenge nini dégérade ezotambola, ndenge nini na ba entreprise à l'État bazotambola, ba inspecteur bazosala musala. Soki ba inspecteur basilisi musala wana, ba ye na rapport na bango. Rapport na bango eza rapport ya inspection générale des finances. Musala na ngai bandaka wana, soki rapport eye balobi kene sika boy, mabe emonani boye ba pesi rapport. Nga nazali kaka nzela oyo ezwaka rapport wana ya kokomisa ngo na justice, ya kokomisa ngo na tata mokonza mboka po ayeba esika boye bulu yeke salami boye puis na komisi yango na justice. Ngai nasala contrôle te, nga nazaka kaka nzela oyo musala ya inspecteur elekelaka po ekende na justice, po ekende ba autorité ba yebango. Et rôle nanga ezali ya ko encadrer ba inspecteur au bazan na terrain pour basala musala na bango ndenge elongo bani. Oui, Gilles Lingete, merci pour cet éclairage sur les missions, les travails et même le fonctionnement de l'inspection générale des finances. Mais nous avons cherché à savoir, à connaître la perception qu'a la population congolaise sur le travail qu'effectue l'IGF. Je vous convie à suivre ces micro-baladeurs. C'est une institution qui a été créée soit en 87 ou en 89 comme ça. C'est pour procéder au contrôle des institutions étatiques en matière de finances. Et je pense qu'à ce jour, pour voler dans les caisses de l'État devient tout un problème. Ce qui n'était pas faisable hier. Ce qui est déplorable pour l'IGF, c'est que, bon, quand ils mettent la main sur les détourneurs, la justice, des fois, ne fait pas correctement son travail. Des fois, les détourneurs sont relâchés. Bon, là, on ne comprend plus rien. Donc, c'est à la justice d'améliorer son travail. Mais l'IGF travaille correctement. Je crois que sous le haut patronage du chef de l'État,
La mission de contrôle et d'encadrement de l'IGF a fait ses preuves dans les entreprises du portefeuille de l'État, puisqu'il y a plusieurs mois, plusieurs années, j'allais dire, que la plupart d'entreprises ont atteint un niveau de trésorerie décisionnelle qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que nous avons loué l'initiative puisqu'il fallait à tout prix que les recettes générées par nos entreprises soient encadrées pour permettre à l'État de devoir les compenser pour améliorer la qualité de vie des populations. Le souci pour nous, c'est d'avoir des missions d'encadrement et de contrôle qui ne s'apparentent pas à quelque sorte à des cogestions. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser d'une part les mandataires de l'État accomplir leur mission suivant les prescriptions qu'ils ont reçues du mandant qui est l'État. C'est-à-dire que la mission IGF maintienne et garde les caps de ces termes de référence. Donc ça c'est une chose. Parce que vous savez, aujourd'hui, nos entreprises sont pour la plupart en situation de difficultés, de trésorerie. Alors ces difficultés de trésorerie doivent normalement être appuyées par une politique d'encadrement des gestions, une politique de gestion et de gouvernance qui leur permettre d'éponger les engagements qu'elles ont contractés vis-à-vis des tiers. Alors, il y a d'une part l'épineuse problématique de la prise en charge des mandataires que nous avons appris tous, qui a à un moment fait les flots avec l'IGF, c'est-à-dire que nous aimerions, en termes d'amélioration, si l'équipe ou les différentes missions de l'IGF maintiennent ou soit agissent sur fond des principes de la légalité et de l'intangibilité des droits régulièrement acquis pour certains. Oui, si c'est le cas, nous n'aurons pas assez de difficultés. Moutou na moutou, ou azana fonction na gouvernement a exercer fonction na yo de façon que mboko kenda liboso. Tobi fonction ya IGF pour na makambo ya contrôle financier na bambongo ba détournement ba nini. Na départ to mona ki IGF osa mosala kitoko keno, aosala ba suivi na bambongo oyo bato ba yiba bazo détourner. Mais pour certains temps to mona ke mosala bien ça le matin. Bato yango pe nyonso o même na liboso ya keno o aiba 1 milliard o 10 milliards mbongo zonga te. Oro to yebi mutu nyonso to batie na fonction tel. Eza pour à contrôler que ton mboka to par exemple IGF ne yazawana contrôle na pour na mboka za ke mbongo eiba marepa na bato privé te mais mbongo za pour servir mboka mobimba. Oui, IGF premièrement ça msala moi mke malam mais il y avait des difficultés allées. La difficulté zali attaque balobaron boité mais biso moto senti que difficulté parce que IGF azana indépendante nana comme indépendante nanu penate parce que na façon c'est comme ça azana empêchement azana empêché quelque part il a caché mais biso population to comprend que IGF azana caché et le monde ko loba justice congolais non tozui elanti pour la gagner na koloba non pene comme na niveau penate que non dem bato que non photo dans le système alarme moi je crois que non il y a rien parce que la décision aux acquis à IGF au monde élevé collègue na justice moi lobby et lembi sara pena mo IGF en yemoko mais encouragement na président Gilles Alinguet par rapport il y a bon courage à temps on a moins de difficultés on a en place on a mais à mon avis que ça difficultés dans le IGF. Le chef de l'État avait une meilleure proposition de mettre l'IGF. Maintenant, ce qui tue un peu sur l'IGF, lorsque les autorités sont en train de détourner de l'argent, il ne nous fait pas montrer cet argent-là. Par exemple, si on fait arrêter quelqu'un qui a détourné l'argent. D'autre part, qui nous dit, oh, on va récupérer cet argent pour remettre ça au trésor public. Maintenant, cet argent-là, on ne voit pas cet argent. Où est-ce qu'ils ont mis ça dans notre trésor public ou pas? IGF a le c'est-à-dire, tant que IGF a le sala, et que c'est un peu de conduire à l'Ibosso, pour IGF a le supérieur. Bah, on a l'Ibosso. Tant que IGF a salim sala à contrôler, à l'anima comme c'est normal, à mon place au Baïbi. Place au Baïbi, c'est que normal, c'est Mbongo. Mbongo est bima, c'est là où malamoté. Mbongo côté qui est au moni clarité. Il faut mouton et retenir, à l'exemple, Mbongo a salam comme salanin. Tant que Bakotin d'ailleurs, kuna, à qui des droits IGF a tindi kuna,
niveau ne suki tant que niveau likolo ba minimiser problème et quand ba raison kazobela et quand ba raison que azana problème moko bo faut passer liberté provisoire alors il j'ai fait batam moko bo ala longa ko décourager nae mais normalement tant moi j'ai fait ça limsala ala ndeli makambo nyonso ndenge ke ezoke normalité mais ba konza mboka fa se retenir mutu wana mboka pe mona ke msala j'ai fait ça ezoke normal po biso no na kongo okokosa mutu te biso zo fungoma déjà to yebi ke procédure ke nango bien te o ba tenga misiye to yebi alors yango na IGF tango sa msala il faut ba konzipe ba pesa pe valeur IGF na msala na zo sala. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, les avis sont partagés. Chacun donne son appréciation sur le travail déjà abattu ou accompli par l'inspection générale de finances, un service placé sur la haute autorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis la commune de Lingwala, Diène Balaka, RTNC. Balaka, est-ce que nous pouvons applaudir? Avant de laisser le temps à l'inspecteur général en chef de l'IGF pour répondre ou réagir à toutes ces préoccupations, il est là, un mot à placer. Ndeko Joël Ngete, toti kolanda biso na yo maloba ya bana mboka. Mingi bakomisi musala. Kasi ba boki pe mo libanga pona likambo yo soko bimisi na posa muibi mbeba bazuzi baza kotambola na yo lokolo moko te. Toyebi te likambo wana to senga na mokondi basala pete IGF azala bazuzi na ye boloko na ye po soki mbebe ekwei to suksi kaka wana po bakolena bango zena likambo wana mokonzi olobi boni. Ah, merci beaucoup. Maintenant, lingi bato baye bate musala ya lutte contre détournement koyiba misolo mboka esali ba avancer makasi na mboka na biso. Kolandise pa itouti et pa itouti bino boyebi na mboko yo tovandi na ba quartier tant to bandai koloba ba mouvancier bozoyeba bato ba bandai koya na ba carton ya mbongo ya sika na kati ya ba nini na bango boyoka kango lisuti touti musika oyo koyiba ezalaki lokola compétition kozwa misola l'État ezalaki nango muta zalaki ata na kobanga te mais epai tokomi lelo je pense que to sali ba avancer makasi wana eloko aliboso bati fo bayeba ke to sali vraiment ba pas makasi pe na français ba benga kango lutte contre le détournement lutte ezali un processus ekokende ça ezoloko moko ponctualité ezoloko moko tozanango mikolo nyonso lelo tozali kosala yango kolandisa vision mokonza mboka lobi batu mususu bakosala yango esengeli continuer pona bolamu ya mboka. Alors inspection générale des finances asalaka musala na ye ya contrôle amoni bambeba ezali azwi batu wana atie bango na maboko ya justice. Musala ya inspection générale des finances esuki wana justice azui yango mais bato ebele pe ba comprenaka musala ya justice malamu te tant kolanda ba commentaire tozomona ke oui justice na biso ekoki kozala na mwa mikakatano na mwa ba difficulté nango mais justice ezosala musala nango oyi na koyi koyebisa bino tosalaki musala moko ya inane mbongo ya banque centrale 43 millions de dollars ezwamaki bato bazwaki yango na niveau ya BGFI Bank, tout ça qui musala lelo nde tozoloba boye Banque centrale a récupéré 43 millions de dollars wana. Bat oyo bauti ko bimala makambo ya ba futa marabe sika ebele. Bomoni pe justice akoti makambo yango a bloqué ba compte na bango et akozwa mbongo na ba compte nango na bango akozongisa ngo na compte ya l'État. Donc soki totindi batu na justice ebandaka epai ya ba magistrat ebandaka na parquet azui dossier atali na kati alobi oui makambo inspection générale des finances alobi ezali ya solo akoki kokanga mutu comme pas akoki kotika mutu wana en liberté
azui likambo wana amemi yango liboso ya ba juge bato bayeba ko distinguer parquet na tribunalité eza biloko mibale ekeseni parquet to pesaka ye mosala azui ya azali chargé ya koluka ba infraction pe ya komema ngo liboso ya ba juge parquet tango akozwa ngo atali alobi no likambo oyo ezali ya solo abengisi bato wana akoki kokanga bango amemi bango liboso ya ba juge comme pas akoki koloba pe bokwei na mbeba mais nakomema bino tout en étant libre nazomema bino liboso ya ba juge soki parquet akangi mutu te omona bato balobi non parquet azosala eloko moko te non kokanga ezali exception komema mutu devant juge en liberté yango nde ezali règle générale donc parquet asalaka ndenge wana parquet ye nde ajujaka mutu oyo makambo asala eza makasi akoki kokima nakanga ye te mutu oyo akoki kokende kosamba tout en étant libre tolongo étape ya parquet tokei liboso ya ba juge tant tokomi epai ya ba juge nde bakataka likambo biso tolobaki ke mutu wana ayibi mbongo parquet pa alobi oui ya solo mutu wana ayibi mbongo na memi liboso ya ba juge alors biso se faut tozalaka to respectaka ba décision ya ba juge to toke pa juge akoki koloba ya solo ayibi akateli ye etumbu juge akoki koloba ke na moni ke ayibi te totiki ye place likambo ekomaka yango wana bato soki tomemi mutu tolobi mutu asali boye tokomi liboso ya ba juge soki ba juge bazwi décision toboyaka koaccepter décision ya ba juge il faut tozalaka mpe na habitude ya koaccepter décision oyo ba juge bazali kozwa na badossier toza kopesa bango toyebi ke bakokoso ezali tata mokonzi mpe alobi yango mbala ebele azosenga justice na biso et s'améliorer mais déjà mosala oyo tozosala biso tozosala na justice tomoni tosali pas moko munene par rapport ya passé tosali vraiment pas munene bato ebele tozomema bango justice pas kangaka bango na niveau ya parquet bake na prison bavandi na prison puis likambo ebandi kolandama ti tango bakoprononcer jugement tozali na bandeko awa kati ya RTNC baza pe na posa kosola na yo kotuna na yo pe mituna bobe na yo etali mosala na yo inspecteur ya inspection générale ya finance ndenge olimboli tokopesa mabalambo mpenza na Esther Bipendo Mutebwa mwana leo atelema liboso ya micro eske ezwami kuna okende otuna motuna na yo na ntango mama Bipendo aza otuna motuna na ye tosengi mpe na ndeko Lomba amilingela Paulette po te pe lokola kotuna motuna na lokota ya Lingala. Maman Bipendo maloba mboka yo. Et après la série en Lingala, ça sera le tour de la série en français, la série des questions qui seront posées en français. Papa, bambongo nyoso waza ko détourner. Oyo kanka nyoso tu. Otila ngwe pa wapi. Utuni zakapo ya mukusekaka. Ekende ke wapi? Okangaka. Tomona kangote. Kese kende ke pai wapi? Soki okoyoko yebisa biso mwana mboka Gilles Alingeti rapport nini oyo inspection générale des finances azanango na justice na biso actuellement soki nakoko zongela lisusu naza convaincu makasi penza te na réponse au pesaki mosala o bozo sala ezomonana bosala mosala na bino bozo dénoncer bato bazo détourner mbongo ya l'État et puis après bato ngo pe tozomona bazo kangama. Quelque temps après, ba libérer bango, tout le monde bango bazo vaquer librement na ba occupation na bango. Quelque part, ils ont découragé ote. Ozo mo ate ozo lona na zelo. To ozo sa musala mpunda. Yango ezaki motuna nanga, merci beaucoup. Ndeko Jules Alingeti aloba mboka yo. Merci beaucoup. Na so profiter na expliquer bino eloko moko eza très important. À cause de ba problème nyonso bozoloba. Moto ayibaki mbongo boye bakangi ye mbongo ezongi te wana nyonso ezali ba conséquence ya ba contrôle to bengi ba contrôle a posteriori contrôle batika mutu a gérer mbongo à l'état ayibi asombi bandako asali boye une année après boye ko contrôler mutu wana sayiba mbongo azana misolo ebele na maboko azana capacité makasi ya ko influencer makambo ebele
bokomi ko bundana na ye asa yiba mbongo wana nde babengaka ba contrôle a posteriori tika mutu asala musala a gérer mbongo à l'état oye ko contrôler après yango wana pe eza na likambo oyo esengaki epesaki biso totika makambo ba contrôle a posteriori wana toya ko vandela bato tosala ton pied mon pied yango inspection générale des finances etiaki patrouille financière ezali contrôle oyo ezali kopesa mutu nzela te ayiba c'est-à-dire makambo yo sali lelo to contrôler yango kaka lelo makambo yo lingi osala to contrôler yango avant yo sala yango yango la patrouille financière avec patrouille financière bokoyoka de moins en moins que mutu ayibaki mbongo po tozotia bango bakale po bayiba mbongo te tozotia bango bakroque en jambe po bango bayiba mbongo te c'est ça patrouille financière toza ko empêcher ba makamba ba détournement makamba ba corruption ba bengaka ngo contrôle préventif et éducatif donc to vandeli ba gestionnaire tozo landela bango mikolo nyonso makamba zo sala do soki osali bulu yeke kaka lelo to kwei nango to récupérer o lingo sala bulu yeke to empêcher yo osala bulu yeke yango wana nde patrouille financière avec patrouille financière makamba koloba o mutu ayibi bomemie na justice azongisa ezalaka te to empêchaka bango nde bayiba yango wana epesaka bango kanda makasi patrouille financière bango balingaka contrôle a posteriori tika ye moko asala a gérer mbongo bino boya une année après ya satsa misolo na ndaku na ye misolo na mabenga na ye akomi makasi boye ko sala ba rapport bo bundana na ye komema ye na ba justice c'est ça patrouille financière contrôle ya kitoko oza ko empêcher batu bayiba mbongo oza ko empêcher batu basala fraude soki toza na douane na patrouille financière to ko empêcher batu basala fraude soki toza na DGI na patrouille financière to ko empêcher batu basala fraude soki toza na ba entreprise na patrouille financière toza ko empêcher ba gestionnaire batia maboko na bango na caisse ya ba entreprise soki toza na ba province patrouille musala nango ko empêcher bango batia maboko na bango na caisse ya ba province donc c'est un contrôle préventif na contrôle moko éducatif alors makambo ya kolobake biso tokoki kolemba biso tokoki kolemba te ezali musala na biso nayebisi bino babengaka yango lutte contre les détournements lutte ezali o bato français balobaka processus eloko moko tozo vivre nango tozo kele nango mikolo nyonso tokoki kolemba te soki biso tomemi mutu devant magistrat alobi ki amemie na justice soki justice alobi ki na kati likambo mutu oyo namoni ba prévite ka yibi tobi ok to continue musala na biso oya koya to zuye to memie ainsi de suite ce qui est important est-ce que batu nyonso to memaka ba juge batika bango non c'est faux batu nyonso to bakendaka bao pe bazali ti lelo na kati ya prison bazali bao pe bakangama bazali likamba kozongisa mbongo oyo mutu ayibi soki ba condamner mutu balobi ayibi po azongisa mbongo il faut ezala pe décision ya ba juge eza biso te juge soka kati likambo abi na likambo oyo mutu oyo ayibi mbongo wana na condamner une année 2 ans 5 ans de prison kaka juge nde mutu akoprononce ke mbongo wana ayibi esengela zongisa yango soit tokobotola ye bandaku tokobotola ye boye po to récupérer mbongo ya leta wana ezali na niveau na biso te ezali na niveau ya justice mais relation na biso na justice ezali nini biso tozali un service public composé à ba fonctionnaire o ba bengi ba inspecteur tozali ba officier de police judiciaire officier de police judiciaire ezali qualité oyo toza nango tant tozosala mosala soki tomoni mbeba tozwa mbeba wana na mutu wana tomema ye devant magistrat donc tozali na relation na biso na justice tozali ba auxiliaire ya justice tozali batu toza na disposition ya parquet tozo relever pe sur ce plan là ya procureur oyo nyonso tokomona ya mabe procureur musala na ye koluka ba infraction oyo ezali kosalama pe komema bato basali ba infraction devant juge biso toza auxiliaire na ye
biso pe tomoni ba infraction to kimimbango pa na ye biso pe batu na yo tomoni ba infraction na cadre ya likambo to memi yango procureur o aza na compétence ya ko examiner azui mutu wana amemi devant juge. Donc inspection ba inspecteur de finances toza ba OPJ toza ba auxiliaire ya justice toza na disposition ya parquet pour na ko mema ba infraction financière na disposition ya parquet pour parquet azwa bato wana amema bango devant tribunal. Relation na biso ezali wana. Donc na kati ya musala na biso na parquet etambolaka malamu. Soki ba parquet ezalaki te nakanisi lokumo bozo pesa na inspection générale des finances de bopesi yango te. Soki lelo bozo lobe l'inspection générale des finances parce que parquet ya Matete, parquet ya Gombe, cassation, parce que parquet wana nyoso soki dossier ye ba parquet zo kanga batu ezo mema bango devant ata bakangi mutu ngana lobaka ata bakangi mutu pour 3-4 mois tant wana 3-4 mois leki wana akomi ko bela malade akomi ko luka ba raison ya liberté provisoire ezalaka pe bandeli ya mayele bato ba uta kuna basala 3 mois 4 mois soki bozongisi ye nakanisi ke po sala le susu mbeba ezali pasi ezali kaka te bato basalaka 20 ans po mutu ata bo bandi ko luka ye kaka ke aibi misolo l'État mais bakimaka nini bakimaka pona nini ata bato bo condamné même pour 2 mois akokima passe place wana mutalinga yango azati. Donc lelo soki bozo lobela musala ya inspection générale des finances ezali pe accompagnement ya ba parquet et continue kati pe pesi valeur na musala wana. Soki bozo lobela musala ya inspection générale des finances ezali parce que lelo volonté politique ya makasi ezala mboka na biso pona ko combattre likambo etali corruption likambo etali détournement. Na ina profiter na mona batu mususu bazoloba non ba corruption ba détournement eleki mingi siko na kata société na biso batu boye bakite parce que lelo bozoloba ba détournement bozoyo kango mikolo nyonso parce que tozolobelango parce que bazo kanga batu bazo mema bango mais par le passé bakoa okanga mutu te posa ibi mbongo à l'état na bieza ki exploit soki ba nommer mutu sengeli bosa la fête bolobi o siko tourna biso ba o ba uti mboka ba ye o ba uti poto ba ye tourna biso ya nini yakoyiba tourna biso oui tourna biso akoyiba parce que o nyoso ba nommer ye azui nomination na poste songolo ezalaki occasion enrichissement akozwa kaka boya toki na kesa l'État memi na ya oloba na ye na entreprise muta oloba na ye te ba syndicat muta oloba na ye te mboka etambolaki ndenge wana. Donc tozalaki ko vivre na ba antivaleur tozo considérer yango comme ba valeur siko lokwa to bandi ko lobela yango mwalika muke to kwei nango batu yoso bayoki yango batu bakomi ko kanisa ke maintenant batu bazo détourner mingi faux liboso détournement ezalaki règle générale bien géré ezalaki kiyuma siko ne to balusi makambu siko to balusi makambu yangwana to comme ko lobela makamba ba détournement makamba nini ebele exemple na cadre ya programme éducatif ya lutte contre la corruption ya ko publier makamba batu bazo yiba ko dissuader ba mususu basala yango te tozo lobela ngo mingi yango batu bazo kanisa ke non ba détournement le ki mingi te ba détournement kiti. Merci Gilles. Kiti makasi. Gilles Alingete, merci, on peut encore applaudir. Voilà, nous allons dans l'assistante dans la salle. Nous avons des étudiants, nous avons des responsables de famille qui ont bien voulu participer à cette émission. Nous allons prendre quelques étudiants pour... ce sont des étudiants d'abord de l'IFASIC et on va étendre à une prochaine émission à d'autres universités. On commence par l'IFASIC. Et vous vous présentez. Alors, merci beaucoup. Alors, je me nomme Brenda Batunde, je suis journaliste en formation et étudiante à l'IFASIC. J'aurais une question pour M. Alingete. Alors, j'aimerais savoir, vous, en tant que chef et inspecteur général, qu'est-ce qui vous garantit que vos agents sur terrain pour les contrôles et patrouilles et consorts ne sont pas susceptibles d'être corrompus? Voilà, merci beaucoup. Nous ajoutons 2 autres questions. Oui.
Merci. Je suis Joséphine Maouété, présidente des étudiants à l'Institut facultaire des sciences, l'information et la communication, IFASIC. Ma question est celle-ci. Monsieur l'inspecteur, y a-t-il un impact mesurable ou encore quantifiable sur les enquêtes menées par l'IGF jusque-là? Dernièrement, nous avons vu la publication d'une liste des fonctionnaires qui sont en train de bouger les caisses de l'État. Mais est-ce que ces enquêtes vont-ils aboutir? Est-ce que quelque part la justice n'est-elle pas complice? Merci. Je suis Gédéon Lusakweno, étudiant à l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication. Monsieur l'inspecteur, quel est votre message à faire passer à la jeunesse congolaise en général, ainsi qu'aux étudiants en particulier? Puisque je rappelle que vous êtes né le 25 juin et vous êtes arrivé à l'IGF le 30 juin. Petite anecdote. Et ça fait 3 ans que vous êtes justement à la tête de l'inspection générale des finances, des exploits, la DGI, la DGRK, tout ça. Quel est le message à faire passer à la jeunesse congolaise? Merci beaucoup. Pour rappeler les 2 premières questions, bandana Oyasuka. Message important dans la jeunesse congolaise. Cette fois-ci en français. Vous mélangez justement voilà, l'émission bilingue. Message important dans la jeunesse congolaise. Et c'est ngeli boyeba. Bino batuboza na école secondaire, école primaire, bino batuboza na ba université. Bino de lobby bozoya pona ko kambamboka. Esengeli boyeba yango te eloko eboma mboka. Eloko eboma bamboka nyoso ezali corruption na koyiba misolo ya l'État. Bamboka nyoso ezali ekenda liboso. Ezali bamboka oyo esali ba makasi na likambo etali implémentation ya bonne gouvernance ou likambo ya lutte contre la corruption. Soki botali ba statistique bokomona ke eza na relation monene entre bien-être, développement na corruption. Na bamboka o corruption eza na C, développement eza likolo. Na bamboka o corruption ezali likolo makasi, développement pe ezali na C makasi parce que corruption ne bomaka développement. Alors nazo senga la bino lobby oyo bozo ya pona ko gérer mboka, pona ko zana ba poste à responsabilité et sengeli boyeba ke corruption détournement eza elengi komona yango. Mais kasi ezali ko boma mboka tokoki ko zana na Congo oyo etelemite soki ba détournement ba corruption ezali ko salama. Tango ozali ko zwa corruption, tango ozali ko détourner mbongo ya l'État, yeba ke ozali ko s'attirer une malédiction en toi. Même personnellement, sengelo yeba yango ezali mbongo ya batu nyonso. Oyo sengeli to sala nango ba école, to sala nango ba hôpitaux, to sala nango ba nzela, to sala nango ba aéroport, to sala nango biloko oyo ezali ya batu nyonso. Yo zwi yango pona yo moko parce que ba pesi yo poste moko a responsabilité. Yeba yango ke kolela ya batu nyonso bazo souffrir. O bazana ba embouteillage, o bazana ba nzela te, o bazana ba difficulté à hôpital, o bazana ba difficulté à école. Kolela batu nyonso wana ko rattraper yo. Yango na lobaka détournement na corruption ezali malédiction. À court terme, bato bazo sala yango ba okanisa keza bénédiction. Mais à long terme, ils finissent toujours par être rattrapés par cette malédiction-là. Donc, bino bato bozo ya lobby, jeunesse, boye bate, soki bolingi bo tombo la Congo, bo landa, makambo ezo salama lelo na kati ya vision, ya président de la République, oyo tozali ko combattre corruption na détournement ya deniers publics. Bo zala na kati ya likambo wana, soki bo koti na likambo wana, na kanisi lobby, dans 5 ans, dans 10 ans, tozana un Congo très fort, un Congo développé, où chacun de nous va se retrouver. Il y a vraiment un message dans la copie Sabino, boye bake corruption, détournement, zali cancer, nde yango ebomi mboka. Bokoyi ko sala ba programme na bino ne bolingi, ba programme économique, ba projet ne bolingi. Kasi soki corruption est vendi, soki détournement est vendi, soki surfacturation est vendi, soki makambo ya ko sala ba projet ko zwambo ngwana ko memango bisika musu se vandi boko réussir na bino te.
yango na makambo ebele etambola te na mboka oyo po moyibi elekaki degré mboka ekufa pona moyibi mboka ekufa pona moyibi. Alors soki totiki makambo ya koyiba soki totelemeli bamiyibi bazongi sima nde mboka ekokende liboso. Donc esengeli na bino bo comprendre yango ke mboka oyo ezotelema kaka na kotia lutte contre la corruption, le détournement lokola priorité na biso po ete oyo nyonso tokosala ebongama esengeli totelemela makambo wana ya corruption, lutte contre corruption, détournement des deniers publics, ainsi de suite. Elle a demandé qu'est-ce qui garantit que l'inspecteur ou garantit que l'inspecteur na biso za corrompu te ba osala musala malam. Omoninga na botami lelo te na makambo wana contrôle. Na inspection générale des finances basali yango na 87. Ngai na koti inspection générale des finances na 88. Na bandi inspection générale des finances loko la stagiaire na mati bagrade nyonso tina kokoma na suka na sali lelo 34 ans na kati ya musala. Donc naza mutu poko sangai na likamwane ezali pasi eza musala na ngai. Donc soki inspecteur ake gauche droite naza na makoki naza na ba réflexe naza na ba tactique ya koyeba te awa muto ya beta munoko. Et puis eloko eza important avant to se lancer na terrain tango mokonza mboka alobaki na lingi vraiment bo s'engager na vision na ngai ya lutte contre la corruption. Biso pe na inspection générale des finances to saki na musala na kati musala ezalaki ko sensibiliser ba inspecteur ndenge tozo sala na bino ko sensibiliser ba inspecteur sur la lutte contre la corruption ko lakisa bango ete mokonza mboka atie elikia na ye likolo na bino pona ko bundisa ba détournement esengeli bo décevoir yete mokonza mboka alobi bo sala musala wana na conscience nyonso na patriotisme nyonso to saki musala wana na kati ya ko sensibiliser ba inspecteur pe to bundaki lisusu po ete ba condition de travail ya ba inspecteur ezala malamu ba condition de travail na bango ba bureau na bango mbongo bazo futa bango ezala quand même mbongo ezo permettre bango soki azongi na ndaku azwa te eloko akolia azwa te esika kolala azala na possibilité ya kosala o ezali minimum mutakoki kosala. Donc sur ce plan là mokonza mboka gouvernement ya RDC estiaki pe maboko pona ko permettre ba inspecteur des finances ba futama na ndenge ya malamu et to bakisi nango sensibilisation conscientisation oyo to sali to tie bango bayebi te mokonza mboka azo sala confiance pa ina bango bakoki ko décevoir mboka te to moni ba inspecteur ba telemi ba inspecteur kaka ba inspecteur oyo bazalaki kala oyo bazalaki passive vis-à-vis ou bien complice ya ba makamba ba détourner bango kaka nde bazo sala makambo lelo bozoyoka ba telemi balobi te eloko na eloko ezalaka na tango nango. Biso to moni ke esengeli to landa maloba mokonza mboka esengeli to sale lekolo na biso to telemela likambo oyo ya koyiba misola leta to banda kokanga batu wana inspecteur ba telemi ce sont les mêmes inspecteurs. Donc lelo toza convaincu na musalo to sali na kati que corruption ezali te na inspection générale des finances pe soki toyoki ngana za soki na atana ndoto soki na loti yo na kati ya corruption okomi suspect po na ngai soki tozwi yo okomi ndoki na ndoto soki tozwi yo na kati ya likambo ya corruption sanction na inspection générale des finances ezali sanction toza complaisante parce que biso toza appelé à lutter contre les détournements ya ko lutter contre corruption soko kwei kati na corruption place na eza libanda ya inspection générale des finances obima libanda et place wana to hésitaka te place wana mokonza mboka fait vert
bokangi mutu kat na corruption d'inspection générale des finances to boaki yo libanda et ben inspecteur nyoso bayebi yango esengeli na yo obatela ta ndambu ozali kozwa pona mama na bana ke okota na kati wana parce soki tozwi yo non pas seulement tokobwaka yo libanda mais tokomema yo pe liboso ya bajuge lokola tomemaka bamiyibi mosusu tomemi yo pe parce que yo d'ailleurs avec circonstances aggravantes parce que yo ndo bengami olité contre moyibi ya mbongo okei osangani na bamiyibi olie mbongo tozwi yo tomemi yo pe devant bajuge bayebi yango. Et jusque là vous n'êtes pas encore tombé sur des cas comme ça à l'inspection générale des finances. Depuis que Nazawana, depuis 3 ans, il y a déjà 4 inspecteurs na pesa ibango etumbu. Likolo kakaya makambo na toyoki to vérifier et puis etumbu. Etumbu na biso nous sommes sévères en cette matière. Voilà un peu na koloba ke lelo toza na confiance que musalo ezo salma puis ceux qui inspecteur bazaki corrompu ndezo kabika mo inspection générale des finances te ceux qui bazaki corrompu makambo paye ndo yoki angote makambo sikomi ndo yoki angote makambo ya ba carte de crédit ba carte visa ndo yoki angote makambo nyoso yokaka parce que inspecteur bazo sala musala na bango malamu bao sala ngo bazako se fait corrompre te bao sala musala wana avec efficacité. Ba grincement des dents aux yoka ba entreprise parce que l'inspecteur ba osala musala malam. Donc voilà un peu on a quoi répondre na ebité so ndeko Jules Alingete to tika na mutuna ya maman présidente Joséphine ya IFASIC ya étudiant IFASIC il attaque makama ba fictif hein la fonction publique ce qui complicité ezate na justice c'est bon. Non complicité goûte ezate parce que makambo wana ya ba fictif marama mobulu na kati ya pays ya l'état nazo kamwa kuto batu mususu ndenge bazo bozo kamwe lango parce que esengeli boye bango to vandi na mboko boyebi ke batu mususu ezali bagenda ozwa mbongo ya l'état basala raté boyebi yango to vandi na ba cité boyebi yango donc batu mususu batia bango na ba liste ya ba l'état basala na bango te basala makambo mususu basala liste wana tokenda pe komona batu mususu azara na ba salaire mibale misatu ye moko kaka batu mususu azana ba numéro matricule ebele azozwa mbongo ba numéro matricule mususu eza batu ebele batu 4 5 bazana numéro matricule moko c'est-à-dire parmi bango vrai aza moko les restes sont des faussaires mobulu wana nyoso eza na kati ya pays ya l'état inspection générale des finances à Salak. Et ça nango pe eloko akokamwa te parce que bato ba géraka pays ya l'état ba yebi ke mobulu eza la kati ya likambo wana bazalaki pe na ba programme ya kotia ordre na kati ya likambo wana biso nde to sali yango toye bato bakamwe makambo nyonso tolobi makambo tolobi eza vrai l'état congolais aza ko perdre misolo ebele chaque mois la ko futa bato oyo bazalaka te bato o basalaka te bato o bazwaka mbongo bisika ebele bato alokuta kati ya fichier mosala eza kosalama ya kobongisa yango justice eza complice ndenge nini parce que oyoki bato mosusu bakangami oyo bazalaki kozwa mbongo bisika 3 4 5 baza kokangama c'est-à-dire justice asali mosala na ye oyoki ke justice abloke bacompte ya bato oyo nyonso tokomunikaki ye o bazwaka mbongo besika ebele ça signifie que justice azali ko accompagner musala wana pe musala wana ekosuka ndenge wana te suka nango ezali fichier wana ya ba fonctionnaire ya l'état o ezali na 1 426 fonctionnaires ya l'état fichier wana ifeza la nettoyer kolongola batu nyonso wana mobulu na kati poto tikala kaka na batu o bazali effectivement kosala musala ya l'état o ba futama na budget ya l'état pour permettre na gouvernement batu mususu bazali basala ka bafuta marate ba yaka musala baza ba fonctionnaire mais bafuta marate parce que nan batie bango na kati ya fichier paye pour permettre na gouvernement na fonction publique azwa batu wana atia bango na place ya ba muyibi wana o ba rolongola pour batu wana ba banda ko futama donc toza mona keza musala moko malamu justice peut accompagner yango gouvernement ya république peut asepeli nango pe aza ko accompagner yango po
Voilà, nous revenons sur ces plateaux pour poursuivre avec d'autres séries de questions, parce que pour vous avoir, ce n'est pas facile, vous êtes trop pris. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'échanger avec vous sur ces plateaux. Moi, j'ai une petite question, peut-être avant de redonner la parole à l'assistance. Vous avez parlé d'un contrôle a priori. Je prends les cas justement de la fonction publique, où vous avez constaté un dysfonctionnement avec ces cas de numéro matricule, quelqu'un qui en dispose 5, 6, et il touche l'argent de même 10 personnes avec le même nom ou différents noms. Mais pourquoi ne pas envisager dans ces contrôles a priori un numéro vert, par exemple, pour commencer à vous appeler, à appeler l'inspection générale des finances et dénoncer certains dysfonctionnements au sein des services publics? Bon, olobima bebele katiwana auto sali la fonction publique ezali tobengi yango eza audit ya fichier toujours fichier ya ba fonctionnaire to bandi ko landela yango ko tala mobulu ni eza na les français les lingala parce donc, que public ce qu'on a fait hétéroclite. Ce qu'on a fait avec les fonctionnaires, c'est au fait l'examen du fichier de la paye. C'est-à-dire regarder les fichiers, qu'est-ce qu'il y a comme irrégularité, les doublons, les personnes qui ne sont pas connues de leur service d'attache, mais qui sont payées, des personnes qui sont payées plus d'une fois, ainsi de suite. Ça, c'est un travail que nous avions fait dans les fichiers. C'est au fait un travail d'audit, d'examen d'un fichier. Ce n'est pas à proprement parler un contrôle a priori. Un contrôle a priori, c'est un contrôle qui est placé avant que l'acte de gestion soit posé. Par exemple, nous sommes au niveau de la chaîne de la dépense publique, au niveau du ministère du budget. Lorsque le dossier de la dépense arrive, avant que ça puisse partir au paiement, nous examinons la régularité de ces dossiers pour déceler tout ce qu'il y a comme irrégularité et empêcher que ces irrégularités-là puissent se poursuivre. Soit on renvoie le dossier, soit on trouve que le dossier il est bon et ça part au paiement. Ça, c'est un contrôle a priori. Et nous sommes au niveau des entreprises de l'État et nous travaillons au niveau de la programmation de la dépense avec les gestionnaires. C'est-à-dire le gestionnaire est obligé de faire un plan prévisionnel des dépenses. Et nous travaillons sur ce plan-là pour voir qu'est-ce qu'il a programmé de faire comme dépenses. Et nous enlevons tout ce qu'il y a comme dépenses irrégulières, dépenses illégales, et nous laissons les plans propres pour que les gestionnaires puissent poser des actes où on a déjà extirpé les antivaleurs. Ça, c'est le contrôle a priori. Et souvent, les gens ont tendance à confondre le contrôle a priori avec une cogestion. Tout simplement parce que dans notre pays, on n'a jamais activé le contrôle a priori. Justement, les mandataires se plaignent. Ils se plaignent que l'IGF commence à gérer au quotidien les entreprises publiques. Ça nous fait plaisir qu'ils se plaignent. Parce que le contrôle a priori a été activé en République démocratique du Congo à partir de 2021. Avant cela, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le Parlement, que ce soit l'IGF, nous étions tous dans le contrôle a posteriori. Yibanayo, on vient contrôler après, tu es devenu fort avec l'argent de l'État et tu fais tourner tout le monde en bourrique. C'est pour ça que nous sommes passés dans le contrôle a priori. Ce n'est pas une cogestion. Ailleurs, sous d'autres cieux, là où les pays ont fait des avancées, le contrôle a priori existe déjà. C'est-à-dire, le contrôle a priori, comme je vous ai dit, il est éducatif et il est aussi préventif. Et ça empêche les gens de commettre les faits. Le contrôle a priori signifie avant qu'on puisse poser l'acte de gestion. C'est pour cela que les gens ont tendance à confondre cela avec une cogestion. Ce n'est pas une cogestion, c'est un contrôle. La gestion, c'est autre chose, le contrôle, c'est autre chose. Mais c'est un contrôle qui gêne. Et pourquoi on est passé au contrôle a priori? On est passé au contrôle a priori parce que le degré des antivaleurs dans la gestion publique avait atteint des niveaux extrêmement élevés. Donc il fallait combiner ceux qui font le contrôle a posteriori et le contrôle a priori. Prendre les gestionnaires en étau. Il est contrôlé en amont et il est contrôlé en aval.
C'est pour cela qu'on a activé. Et ce contrôle a priori va rester. Ce serait le mode opératoire de l'inspection générale des finances jusqu'à ce que le pays va atteindre un degré d'implémentation de la bonne gouvernance élevé. On mettra ce contrôle-là a priori. Et ce n'est pas un contrôle qui se déroule comme les contrôles a posteriori qu'on peut faire pour 30 jours, pour 1 mois. Les contrôles a priori, quand on vous les place, ils restent avec vous 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les gens qui sont sous le contrôle a priori de l'inspection générale des finances, ils vont y rester plusieurs années. Ce n'est pas un contrôle d'1 mois, de 2 mois, de 3 mois, non. C'est un contrôle qui va prendre le temps. Il faut qu'on s'assure que les gens ont abandonné les antivaleurs, les gens ont intériorisé la bonne gouvernance pour qu'on lève un contrôle a priori. Donc vous serez dans les entreprises publiques le plus longtemps possible. Ça gêne qui? Aucun inspecteur n'est payé par ces entreprises. Ils sont payés par l'inspection générale des finances. On ne demande même pas de l'aide. Donc ça gêne qui? On sera là. Nous serons là pour autant que ce ne sont pas ces entreprises qui payent les inspecteurs. On ne demande pas aux entreprises de payer les inspecteurs. Nous venons pour préserver les finances de ces entreprises. Que ça ne gêne personne. On y restera 1 année, 2 ans, qu'ils se préparent. On a commencé en 2021, on est là et on va continuer. Nous n'avons pas la prétention de quitter maintenant. Nous avons la prétention d'y rester jusqu'à ce qu'eux, ils changent suffisamment de comportement, qu'ils comprennent que l'intérêt général a une primauté par rapport aux intérêts personnels. Donc, on va y rester. Ndeko Jules Alingete, natkeka na français ozoloba na contrôle a priori. Lisolo ya 145 territoires. Mosala ebandi. Mosolo pe si ebimi. Toyebite soki opesa na toli to bandi a priori ngo se bandi déjà. Inspection générale des finances ezali membre il y a comité à suivi, il y a 145 territoires. Tout ça, na kati. Et rôle na biso ezali, tout ça là, na terrain, tout vérifier exécution physique, il y a des travaux par rapport à l'exécution financière. Bato ebele o bazwa ki ba marché wana, ba bandi musala wana, ça fait 3 mois, ba mususu 4 mois. Moni, na makambo ba marché à kotonga. So ika mutazwi mbongo lelo, ok lelo na terrain, komone lorote. Et c'est là ça l'implantation des chantiers, c'est là son babilo quoi mema toti kaka mois temps. Toti kela ibango 1 mois, 2 mois, 3 mois, seconde to kita. Tout ça la programme nabiso pour les 145 territoires, ba mission nabiso ezali ko banda dès la semaine prochaine. Tout ça la batu o to sito cibla ki o bazwa ki mbongo ya 4 mois, tozo quitter la bango et to quitter la bango avec fermeté parce que programme wana to kondimate et échoué. Soko zwaki mbongo na kati ya programme wana bonga maka sala musala surfacturation na kati il y aura des problèmes parce que na kati ya programme wana ba inspecteur bako utiliser qualité na bango ya OPJ to kiti to moni mobulu kati nango ezate makamba ba rapport mobulu kati nango to zuyo mbala moko justice mobulu kati nango mbala moko justice to ko permettre lisusu te que ba programme ya kitoko oyo ko développer mboka batu ba ko sala mobulu. C'est ça donc toza na kati wana la semaine prochaine toza na kati ya programme na biso ya contrôle ya ba projet à 145 territoires bateau bazwa ki mbongo to banda musala wana to kiti ko vérifier ozwa ki combien osala rezo le kanenge nini na ina bakisa na kati ya inspection générale des finances toza na ba ingénieur ya construction na ba inspecteur des finances na ba ingénieur ya construction bango nde bazosala musala wana ya 145 territoires ba okita ozwaki misolo boni osali nini baota la qualité ya musala batala soki surfacturation ezali batala pe soki makambo wana ezali ko évoluer malamu donc musala wana ekosalama ezosalama. Voilà, avant peut-être de prendre la dernière série des questions de l'assistance, j'ai une question qui me taraude l'esprit, monsieur l'inspecteur général en chef de l'IGF. Où en est-on avec le dossier 6 communes? Dossier 6 communes, autre contrat chinois. Oyo ezalaki contrat oyo
gouvernement et la République démocratique du Congo avait signé avec un groupement d'entreprises chinoises. Contrat qui consistait à ce que le gouvernement congolais, via la GECAMINE, puisse mettre à la disposition d'une société qui sera créée, appelée SICOMINE, des gisements miniers. Le gouvernement congolais devait également accorder à cette société qui devait être créée des exonérations importantes. Les groupements d'entreprises chinoises devaient amener des moyens pour l'exploitation des gisements et au sein d'une société commune appelée SICOMINE. SICOMINE, c'est une société mixte, GECAMINE et les Chinois, créée où chacun a fait son apport. Alors, nous avions fait un travail pour relever un déséquilibre dans la répartition des avantages dans le fonctionnement des SICOMINE. On a relevé des choses, notamment les plus importantes. Quand on a signé ce contrat, il avait été promis à la population, au gouvernement, des infrastructures qui devaient être issues de l'exploitation de cette société commune appelée SICOMINE. Les routes, les écoles, les universités, les hôpitaux, les barrages et tout et tout. Et on a constaté que rien de cela n'a été fait. Ou si ça a été fait, à faible proportion. Donc, sur globalement 3 milliards 200 millions des infrastructures attendues dans le cadre de ces projets, la République démocratique du Congo n'avait jusque-là obtenu que quelques routes, un hôpital, quelques stades dont la valeur globale était autour de 822 millions. Un autre problème, dans les 822 millions d'infrastructures sur les 3 milliards qui avaient été donnés, les 800 millions n'étaient pas vrais parce qu'il y avait beaucoup de surfacturation. Et bien, surfacturation, c'est une maladie ici au Congo. Donc, quand on vous présentait des infrastructures de 820 millions, quand vous les vérifiez physiquement, en réalité, ces infrastructures ne représentaient qu'autour de 400 à 300 millions. Au fait, c'est autant de problèmes que nous avions relevés. Nous avions fait les rapports au gouvernement et au président de la République. Le gouvernement, le président de la République a parlé de ces rapports lors d'un conseil des ministres et la décision d'une révisitation de ces contrats a été prise dans le sens de rééquilibrer les avantages entre parties. Et maintenant, on est dans un processus de travail qui certainement va aboutir à un rééquilibrage. Voilà là où nous en sommes. Nous sommes sûrs et certains que d'ici 1 mois ou 2 mois, les deux parties, donc le gouvernement congolais et les sociétés chinoises impliquées dans SICOMINE, vont arriver à un accord dans le sens que chaque partie puisse se retrouver dans le deal qui a été ficelé. Jules Alinguete, dites-nous la main sur les cœurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de subir la pression sur tel ou tel autre dossier qui est sous examen par l'IGF, une pression extérieure? Mais les pressions doivent exister. Les pressions peuvent venir de ma mère. Les pressions peuvent venir de mes amis. Les pressions peuvent venir de mes connaissances. Les pressions peuvent venir de la politique. Les pressions, si je vous dis qu'il n'y a pas de pression, c'est faux. Les pressions existent. Mais aujourd'hui, nous avons une garantie. Toutes ces pressions-là ne valent rien face à la détermination et à la volonté politique dans les pays de réprimer les antivaleurs. Les gens qui font pression, ils le font d'une manière camouflée, sous forme de demande. Parce qu'ils savent aujourd'hui que la volonté, la priorité aujourd'hui pour le pays, c'est de lutter contre les antivaleurs. Au moins, je peux vous rassurer, de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous n'avions reçu aucune pression d'abandonner des dossiers où nous poursuivons les gens pour des faits de corruption ou de détournement. Les corruptions peuvent venir
des autres personnes. C'est cette garantie-là aujourd'hui que nous avons qui fait que ces personnes-là qui font pression, ok, ils n'ont pas la dernière décision. Ils peuvent faire pression et nous pouvons résister à cette pression. Et notre force de résister à cette pression, c'est la volonté politique ferme qui s'est manifestée dans le pays de réprimer les antivaleurs dans la gestion publique. Donc les pressions existent. Même mes frères viennent faire pression sur moi, les amis aussi. Mais bon, ça c'est le quotidien, on est habitué, mais ça n'a pas tellement d'importance dans ce que nous faisons comme travail. Messieurs, c'est par ici que nous terminons ce magazine, cette tribune populaire. Jules Alingueteke était face non seulement aux journalistes, mais à la population, à la classe, à toutes les couches sociales de la RDC qui lui ont posé des questions à travers cet échantillon. Merci donc à Jules Alinguete. Merci. Merci à Mamie Lela, avec qui on était ensemble sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.